Donc là, on va passer sur une pièce, ça peut être de la tôle, n'importe, hein, pour s'intéresser à notre onglet, notre palette poids, calculer le poids de la pièce. Donc toujours pareil, on s'intéresse à l'unité. Théoriquement, si on est dans un domaine mécanique, la question ne se pose théoriquement jamais, on sera toujours en millimètres. Si vous avez un doute, si vous avez téléchargé ma petite application mise en page, vous aurez donc cette icône-là. Insérer le visuel. Visuel, voilà. Donc c'est juste mon petit cadenas que vous retrouvez dans toutes les mises en page, histoire de le voir un peu mieux. Voilà, mais échelle 20. Il me confirme qu'on est en millimètres, puisque c'est un système qui va chercher automatiquement la valeur qui est définie ici dans contrôle des unités, ins units, entre autres. Voilà. On va garder ça. Donc notre petite pièce, c'est soit une pièce pleine ou alors une pièce qui peut contenir des perçages. On peut rajouter par exemple toc, histoire de faire un peu de gruyère. Je récupère ma palette région. Je vais créer une région de tout ça. Soustraction de ma pièce. J'enlève tout ce qui est à l'intérieur. Au passage, la commande soustraction ici, c'est déjà une petite adaptation de ma part, puisque si vous passez par modification pour les versions light, vous avez région, soustraction, et la commande va fonctionner un peu différemment. Il faut faire entrer, c'est souvent un peu prise de tête. Donc là, c'est directement soustraction, ma pièce principale, les éléments à enlever. Donc toujours pareil, on prépare nos contours, nos surfaces. Par contre, une fois que vous traitez les régions, AutoCAD balance tout ça dans le calque courant. Donc je vais remettre ça dans tôle acier. Celle-là aussi. Paf, voilà. Et on va pouvoir s'intéresser au poids de la pièce. Épaisseur de la pièce. Donc on retrouve un peu le même principe que la hauteur du local de tout à l'heure. Épaisseur de la pièce, peut-être pas 1000. On va dire, allez, c'est une tôle de petite tôle de 20 mm. Et ensuite, la masse volumique. Masse volumique de l'acier. Alors, tout dépend quel type d'acier, trempé, inox, etc. On va prendre du 8,5 par exemple. Masse volumique. Voilà. Donc en bas, masse volumique, coef, 8,5. Voilà, c'est fait. Donc il suffit d'aller sur internet, vous retrouverez une table avec tous les matériaux, du carbure par exemple, c'est du 15,6 par là, c'est pas le double de pratiquement de notre cher petit acier. Voilà, donc on prépare tout ça. Il n'y a plus qu'à choisir, donc objet poids en tonnes ou en kilos. Donc toujours le même principe, je sélectionne l'élément, je nomme ma pièce, on va l'appeler plaque 01, et je place le résultat. On va mettre au-dessus. Pareil ici. On va l'appeler plaque 02 en tonnes. La même chose en kilos. Je sélectionne la pièce. Je rappelle le même nom, plaque 02. Et en kilos. Voilà. Alors bien sûr, il faut éviter de mélanger les deux. C'est soit kilos, soit tonnes pour l'ensemble du projet. À vous de choisir. D'ailleurs, je vais bien séparer les deux. Voilà. Précision, là aussi dans la macro on peut changer de chiffre, 3 chiffres. Donc là on est aux 3 chiffres après la virgule pour les kilos, pourquoi pas. Voilà, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à faire le listing, le quantitatif, le poids de l'ensemble des pièces. Donc là je vais garder, soit j'ai 2 en tonnes, allez hop, celui-là je jette. Puis on pourra refaire l'essai tout à l'heure avec des kilos. Donc listing poids, je sélectionne en vrac. Donc lui il s'occupe essentiellement des blocs, les étiquettes. Et puis toujours pareil, il va chercher Excel automatiquement.
Donc si on mélange les deux, il n'y a pas de souci. On peut utiliser le système tel quel. Paf. Voilà. Donc là, j'ai fait en sorte que si on travaille en kilos et en tonnes, bon, comme dit, il faut éviter. On va afficher la totalité du tableau. Voilà, donc ça permet en fait, en fonction de l'étiquette kilo, tonnes, on retrouvera la différence. Oups, poids de la pièce ici ou là. Donc il faut juste tenir compte du bloc utilisé dans ce cas-là. Voilà. Enregistrer, oui, on ferme. Donc voilà pour tout ce qui est masse volumique. Donc après il suffit de changer en fonction de la matière, hein. Aucun souci. Et puis on va terminer avec les quelques outils qui restent, tout ce qui est repère de points, voire tableau de points. Ah, c'était masse volumique sur Wikipédia. De toute façon, vous faites une recherche sur Internet, vous en trouvez des tonnes. Donc on va passer à nos petits outils, repères, etc.